Ce mardi avait lieu à l'auditorium de la centrale de l'Atteste de Buch un point sur les hommages du centenaire de la guerre 14-18. Pour cet événement, il était très important pour la commune de mobiliser tout le tissu associatif et de pouvoir organiser un maximum d'événements en exposition, cinéma, théâtre. Ces commémorations ont commencé depuis le 20 septembre et se poursuivent jusqu'au 11 novembre. L'adjoint au maire, Bruno Pastoureau, chargé du patrimoine, nous en dit plus. Nous avons commencé à réfléchir à ce projet en 2012-2013 et le fait sur la commune de l'Atteste, il y ait 3 lieux de mémoire liés à la Première Guerre mondiale, à savoir la base aérienne de Cazaux, le camp du Cournot qui a accueilli les tirailleurs sénégalais pendant 2-3 ans et la nécropole du Natus qui est associée au camp du Cournot. Tout ceci a fait que la ville a décidé de mettre en place un programme varié, un programme ambitieux aussi, et donc nous avons mobilisé toutes les énergies de la ville, nous avons mobilisé le tissu associatif, nous avons mobilisé les services, chacun a répondu présent, les testerins eux-mêmes sont venus dès 2014 apporter des objets ou des témoignages, et je crois qu'on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup enrichis tous en travaillant sur ce sujet. Donc nous avons obtenu en 2014 la labellisation, que nous avons réobtenu cette année en 2018 pour le programme que nous avons mis en œuvre. Il a été présenté donc aujourd'hui et ce programme il est très varié entre le théâtre, entre des spectacles, des expositions, du cinéma, et nous avons voulu aussi que tous les testerins puissent y participer, que ce soit les scolaires, que ce soit les gens à travers les rues, parce que nous avons aussi voulu sortir, je le disais tout à l'heure, des salles de spectacle et des salles de conférence. Nous avons voulu que tout le monde se sente un peu concerné. Et on voit dans la ville, les gens s'arrêtent, regardent les photographies par exemple qui ont été mises en place. Et ça, c'était très important pour nous. C'est-à-dire pour ça, je pense que le projet a plu et qu'il a été labellisé. Un maximum de testerins, donc y participent. Là, pour les cérémonies qui sont prévues, au mois de novembre, donc le 9, le 10 et le 11, il y aura beaucoup de scolaires, ça aussi c'est très important. La transmission de notre souvenir, de ce souvenir de la Grande Guerre pour les générations futures, c'était aussi quelque chose d'essentiel. Ce matin, donc, il vous a été présenté le programme culturel qui est lié à ces manifestations. Il y aura aussi donc le temps fort, c'est le 9, le 10 et le 11. Avec le 9, les 2 cérémonies qui ont lieu au Monument aux Morts dans les cimetières, au carré militaire. Le 10, il y aura l'inauguration de la stèle. Nous avions une nécropole donc, nationale au Natus qui n'avait pas les noms des Sénégalais et des Russes qui étaient inhumés. Donc il y a un énorme travail de recherche qui a été fait par nos historiens locaux pour vérifier les listes. Il y a eu quelques petites erreurs qui ont été faites à l'époque par l'état civil. On n'avait pas l'habitude de ces noms africains, donc beaucoup de travail a été fait pour remettre ces listes au propre. Et une fois que cela a été fait, donc l'ONAC, les services de l'État ont décidé l'érection de cette stèle qui permet d'avoir donc les noms de toutes les personnes qui sont enterrées là-bas. Et le 11, il y aura la grande commémoration annuelle, mais qui prendra une connotation plus importante cette année, avec donc de très nombreux scolaires et un temps un petit peu plus long que d'habitude et des moments un petit peu différents. Mais on va en reparler et on veut garder un petit peu le suspense jusqu'à ce moment-là.